un thème avec un titre un peu curieux, on en conviendra, puisque la thématique, c'était pourquoi se marier. Alors, évidemment, la difficulté à traiter d'un thème pareil, c'est de ne pas tomber dans les grands classiques, qui sont d'expliquer la beauté du mariage, la complémentarité, tout ça, qui sont des choses qui sont bien réelles. Mais on va essayer ensemble de réfléchir un petit peu qu'est-ce qui se joue au fond dans cette nécessité du couple, pourquoi la Torah y donne une telle importance, et à partir de cela, peut-être repenser un petit peu notre relation à ce que veut dire l'univers du mariage. Tout d'abord, et j'aimerais commencer par ce texte-là, vous savez que dans la tradition juive, on a un texte très intéressant qui nous parle d'un mariage. Et je ne parlerai pas du mariage d'Abraham, de Sarah, de Yitzhak, de Rebecca, pas du tout. C'est au fond un texte, j'ai envie de dire, qui quelque part serait très romantique, puisque c'est celui qui nous parle du mariage entre Dieu et son peuple. Intéressant de voir que les maîtres de la tradition juive, lorsqu'ils parlent de l'événement fondateur de l'identité juive, qui est donc la révélation du Sinaï, c'est-à-dire le moment dans lequel le peuple d'Israël reçoit cette Torah, eh bien, il va, dans une manière très belle, très allégorique, très romantique, j'ai presque envie de dire voilà, eh bien, nous sommes ici dans une histoire de couple. Dans une histoire de couple qui va se former, avec d'un côté le peuple d'Israël, qui est la Kala, la jeune fiancée, la future mariée, et de l'autre côté le Khatan, le futur marié, qui est donc le créateur de l'univers. Au fond, c'est très beau, c'est très sympathique, mais quelque part, vous savez très bien que dans la tradition juive, quand nos maîtres nous donnent un certain nombre d'images, d'allégories, on n'est pas du tout ici parce que ça va faire plus sympathique dans la manière dont on raconte l'histoire. Évidemment qu'il y a quelque chose qu'on est en train de nous dire derrière. Pourquoi, au fond, on veut créer l'univers de la relation entre Dieu et son peuple à travers le concept du mariage. Alors, essayons de réfléchir d'abord, et je vais être un petit peu gros sabot, je vous prie de m'excuser. Imaginons que demain on dit, voilà, écoutez, chère mademoiselle, tant qu'on parle à la Kala, le peuple d'Israël, on a un chidour, on a quelqu'un à vous proposer pour créer un couple. Alors bien sûr, très intéressé, oui, qu'avez-vous à me proposer? Et là on lui dit, écoutez, on va vous proposer quelqu'un qui est exceptionnel, mais à un détail près, c'est que c'est un être complètement immatériel. Évidemment, si on vous dit une chose pareille, ça veut dire, écoutez, c'est très sympathique, mais que voulez-vous que je fasse avec un être qui est totalement immatériel, même si c'est une réalité, même si c'est une voix? Mais un couple, c'est la rencontre entre deux êtres faits de chair et de sang. Or, on est en train ici de nous dire que, voilà, eh bien, quand le peuple d'Israël reçoit la Torah au Sinaï, nous avons ici d'un côté le créateur de l'univers, quelque chose qui nous dépasse radicalement, qui est structurellement immatériel, comme Maïmonide le dit, en logouf, il n'a pas de corporalité d'aucune manière, il ne peut pas être réduit à quelque chose qui est du domaine de la corporalité, et en même temps, on a en face le peuple d'Israël qui est une réalité, j'ai envie de dire, très physique, puisque c'est une assemblée d'individus comme vous et moi. Et on dit, voilà, ça c'est le mariage. Le mariage, voilà, on va te parler du mariage, ben voilà, d'un côté Dieu, de l'autre côté son peuple. On a peut-être ici un point de départ sur, au fond, l'enjeu et la difficulté du mariage. Pourquoi se marier? C'est un vrai problème. Parce que tel qu'on le comprend dans la Torah, le mariage a priori est quelque chose d'impossible. On est en train de nous dire, un mariage c'est quoi? C'est la rencontre entre deux entités qui a priori n'ont structurellement rien à voir l'une avec l'autre. D'un côté, le créateur de l'univers, de l'autre côté, le peuple d'Israël, et pour le ramener à notre propre réalité à nous, d'un côté un homme, de l'autre côté une femme, deux êtres qui sont radicalement différents, qui, c'est vrai, possèdent tous les deux une dimension corporelle et physiologique, mais qui en même temps, eh bien, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. La Torah, en amont, avant de parler de mariage dans notre réalité, est en train de nous dire, voilà, au Sinaï, vous recevez votre référence. Cette référence va vous ouvrir les définitions telles que la Torah la voit du monde, de la vie et de l'existence. Le mariage, eh bien, c'est une rencontre entre deux êtres qui, a priori, structurellement, ne pourraient pas être ensemble. Et pourtant, ils vont se retrouver ensemble. Qu'est-ce qui va faire qu'ils se retrouvent ensemble?
il y a quelque chose qui va les lier. Et cet élément qui les lie, eh bien, disent les maîtres de la tradition juive, c'est quoi? C'est la Torah. Alors qu'on soit bien clair, je ne vais pas donner un cours de Torah ou de pensée juive ce soir, mais c'est intéressant de voir que cette possibilité de construire une relation entre deux êtres structurellement différents est liée au fait qu'il y a un point d'accroche entre les deux. Et ce point d'accroche ici, en l'occurrence, c'est la Torah. Traduit de manière différente, on ne peut imaginer l'idée du couple que dans la mesure où dans notre tête, nous avons l'idée de ce qui peut créer un lien avec quelque chose qui, structurellement parlant, est totalement différent de nous. On va essayer d'expliciter ça un petit peu plus et on va essayer de rentrer au fond dans une question toute basique. Et pardonnez-moi, ça ne va pas être très politiquement correct, ni religieusement correct. Mais la question que je nous pose, elle est très simple. Nous sommes deux personnes, un homme et une femme. Nous nous retrouvons ensemble, nous nous plaisons. Nous vivons une relation. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se marier? Pourquoi faudrait-il se marier? Nous sommes deux êtres fiables. Nous avons pris tous les deux un engagement l'un par rapport à l'autre. Nous nous promettons fidélité, ce que vous voulez. On est en train de se dire, voilà, nous allons rester ensemble toute notre vie. Pourquoi est-ce qu'il faudrait au fond qu'on se marie? À quoi sert le mariage? Ce soir, nous allons essayer d'explorer deux éléments. Le premier, pourquoi faut-il se marier? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se joue derrière la rencontre entre le masculin et le féminin et cette idée de se retrouver en couple? Et dans un second temps, pourquoi, au fond, lorsque l'on se retrouve en couple, il faut se marier, c'est-à-dire faire cet acte qui nous consacre l'un à l'autre? Comment se fait-il que notre parole et notre engagement l'un par rapport à l'autre ne soient pas suffisants? Puisque, quelque part, si on réfléchit, sous le dénuptial, l'homme dit à son épouse, arrête me coups d'échec-lit, ce qui veut dire que nous sommes en train de nous réserver l'un l'autre. Nous sommes en train de nous engager à nous retrouver l'un avec l'autre et l'autre avec un point, c'est comme ça. Dans la mesure où on se le dit l'un face à l'autre. A-t-on besoin de tout ce processus du mariage pour pouvoir maintenir ce qui est basé sur un engagement d'un individu par rapport à un autre? Pourquoi? Voilà les deux problématiques auxquelles j'aimerais réfléchir avec vous ce soir. Le premier point, évidemment, c'est peut-être de s'interroger sur tout d'abord ce qu'est l'humain au masculin et l'humain au féminin. Un mariage, c'est la rencontre entre deux êtres, comme on l'a vu, structurellement différents. Et cette rencontre entre l'humain au masculin et au féminin, elle, a priori, est possible, et on la voit, de par quelque chose qui est avant tout une attraction physique. Qu'on soit bien clair. Ce qui va pousser, plus le masculin d'ailleurs souvent, à aller vers le féminin, et réciproquement aussi d'ailleurs, c'est quoi au fond? C'est qu'il y a une forme d'attirance dans laquelle, qu'on le veuille ou pas, la partie physiologique joue un rôle. Parce que si on se retrouve juste dans un univers d'échange, on est bien d'accord que le masculin a plus tendance à comprendre le masculin, le féminin comprendre le féminin. On sait très bien que toute la complexité d'un couple, c'est quoi? C'est de réussir à comprendre, et même si on n'arrive pas à comprendre, à intégrer la particularité de l'autre, et à partir de cela, d'en tenir compte à l'intérieur d'une relation. Entre hommes, on se comprend. Entre femmes, on se comprend. Entre hommes et femmes, on peut se comprendre. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Alors, au fond, si on se met dans l'idée qu'il y a le créateur de l'univers qui est à l'origine de tout ça, qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Quel est le but? Vous savez que lorsque l'on parle de la création de l'univers, eh bien, il y a un terme qui va être fondateur. C'est celui du chesed, c'est-à-dire celui du don et de l'altérité. Olam chesed ibaneh.
l'univers a été créé autour de cette dimension d'altérité, c'est-à-dire de cette capacité de donner à un autre. Le principe même de l'altérité, c'est d'être capable de se tourner vers l'autre dans cette différence radicale, de m'arracher à ma dimension égocentrée et de lui apporter quelque chose. La rupture qui existe entre l'humain au masculin et l'humain au féminin est là parce que tout simplement, on ne peut construire un monde d'altérité si nous ne sommes pas confrontés à un autre dans sa dimension radicalement différente de la nôtre. Et évidemment, la partie d'attraction, disent nos maîtres, et c'est un texte du Talmud très intéressant, qui nous dit qu'au fond, cette partie attractive qui existe entre l'homme et la femme, qui obéit à toutes sortes de choses, est là pour pouvoir nous pousser à avoir envie d'aller vers cette dimension-là, mais de rencontrer la dimension essentielle qui est: ai-je envie de construire une vie autour d'un principe d'altérité ou pas? Le point de départ du mariage, pourquoi se marier? C'est pour pouvoir s'inscrire à l'intérieur de ce projet qui est celui de l'humanité, c'est-à-dire de faire preuve dans la totalité de notre existence de cette dimension de don et d'altérité. Et c'est vrai que ça peut sembler surprenant. Un de nos maîtres contemporains les plus prestigieux, qui s'appelait le Rav Dessler, va écrire dans un de ses ouvrages l'idée suivante. Rav Dessler va expliquer et nous dire que dans le monde, il y a deux catégories d'individus. Il y a l'univers de ceux qui prennent et de ceux qui donnent. L'univers de ceux dont la finalité de leur propre existence, c'est eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle tous leurs mouvements ont comme but ultime eux-mêmes. Ils peuvent être à un moment dans le don, dans la mesure où ce don nourrit un besoin d'avoir une image positive d'eux-mêmes. Je donne et je me vois donner et je me sens bien de me voir en train de donner. Ça renforce l'image narcissique que j'ai besoin d'avoir de moi-même. Pourquoi pas? Mais au fond, la finalité, c'est mon bien-être. La finalité, c'est comment je vais me sentir moi. Et puis, il y a ceux qui se voient avant tout comme étant vecteurs d'une réalisation dans cet univers. Et la première chose qu'ils ont envie de construire, c'est de pouvoir être le support du bien-être de l'autre dans la rencontre qu'ils auront avec lui. Et c'est autour de ça que va s'inscrire l'idée même du pourquoi se marier. Se marier, c'est se confronter à une situation dans laquelle je vais pouvoir donner, et ce don-là sera sans doute un des plus complexes qu'il soit, parce qu'il demandera de ma part un effort constant pour pouvoir y à la fois découvrir le besoin réel de l'autre, ne pas être dans un investissement dont le but, c'est d'avoir un retour et d'être heureux de voir que l'on peut être à l'origine du bien-être de l'autre et que c'est ça qui va être présent à l'intérieur de nous-mêmes et ce pendant toute notre existence. Pourquoi se marier? Pour pouvoir vivre le projet que Dieu a pour l'univers, qui est d'être un monde dans lequel ce concept d'altérité est présent de manière constante chez l'individu. Et au passage, lorsque cette idée est présente chez les deux individus qui se rencontrent, à ce moment-là, on construit véritablement ce qui va s'appeler le couple. Je reprends, parce que nous sommes ici dans une idée qui est fondamentale. Rav Dessler donc nous dit « noten ou notel ». Soit je fais partie de l'univers de ceux qui donnent, soit je fais partie de l'univers de ceux qui cherchent à prendre. Traduit de manière différente, je suis ma propre finalité ou je suis le vecteur de quelque chose. Je suis le vecteur de quoi?
de la réalisation de l'univers en étant dans la confrontation permanente avec cette possibilité de donner. Un couple, c'est un lieu dans lequel 24 heures sur 24, la possibilité d'apporter à l'autre se trouve présente. Vous allez me dire comment? De manière très simple. Comment vous apportez à l'autre quand, par exemple, cet autre n'est pas face à vous? Vous savez que la première des choses que l'on donne à quelqu'un, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai longuement développé dans d'autres cours. La première chose que vous apportez aux gens, c'est votre non-toxicité. Notre non-toxicité, c'est-à-dire le désir, lorsque la rencontre a lieu, d'être l'individu le plus parfait, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, face à l'autre, pour que l'autre n'ait pas besoin d'utiliser ses énergies pour se protéger de la dimension toxique qui pourrait être présente chez nous. Ça veut dire que le fait que je sache que je vais rencontrer cet autre tout à l'heure, ce soir, demain matin, cet autre est mon conjoint, eh bien, si nous nous inscrivons dans cette dimension-là, dans laquelle, pourquoi se marier? C'est pour être en permanence dans cette dimension d'altérité. La première démarche d'altérité que l'on peut avoir, c'est d'être dans ce désir permanent d'être le moins toxique et donc de faire un travail par rapport à nous-mêmes. Ce qui veut dire que de manière indirecte, la finalité du couple, pourquoi on va se marier, pour pouvoir être dans cette dynamique du don qui nécessairement va nous emmener à être dans une transformation permanente de nous-mêmes. Le Gaon Vilna va nous dire que la finalité de la vie de l'humain, c'est d'être capable de se transformer. Et il continue en disant ces mots, Ve'im lav, et sinon, la malo chaim, à quoi sert son existence? Tu n'es pas là pour pouvoir devenir un dictionnaire ambulant. Tu n'es pas là pour créer des choses à des instants précis par rapport aux bénéfices que tu pourras en avoir vis-à-vis de toi. Ce que l'on attend de l'humain, c'est qu'à travers cette confrontation à l'autre, il fasse un travail de transformation de lui-même qui l'amène à ne plus pouvoir être le même à la fin de son existence par rapport à ce qu'il était au début. Évidemment, on peut comprendre alors mieux ce texte dans lequel nos maîtres nous disent que dans l'absolu, entre guillemets, n'importe qui pourrait se marier avec n'importe qui. Et n'entendons pas le mot n'importe qui de manière péjorative, évidemment. C'est-à-dire n'importe quel individu pourrait se marier avec n'importe quel individu. Ça veut dire que si ta préoccupation, c'est de savoir comment tu vas pouvoir apporter à l'autre et que, évidemment, cet autre, tu ne veux pas en premier lieu être toxique, quel qu'il soit, tu seras capable de faire ce travail par rapport à toi-même. La notion que l'on appelle après du mazal et du reste est là pour pouvoir réunir deux êtres qui vont avoir entre eux un élément commun qui est un projet qu'ils vont réaliser par la suite en tant que couple. Mais la finalité du mariage, pourquoi se marier? Ce n'est pas pour créer un couple. Ce n'est pas pour créer un couple. Le couple va être la conséquence de cette rencontre entre deux êtres qui cherchent à travers l'univers du mariage à pouvoir réussir à se transformer et à être en permanence dans cette dynamique de don. Évidemment que c'est une parole qui n'est pas simple à entendre dans un univers dans lequel, eh bien, et n'y voyez aucune malice de ma part et encore moins une quelconque forme de jugement que je ne me permettrai d'aucune manière, évidemment, d'aucune manière, parce que, vous savez, c'est très facile de parler quand vous n'êtes pas dans la situation de l'autre, mais il est toujours très intéressant de constater que, eh bien, dans les petites annonces matrimoniales,
on recherche une personne X, Y, Z, W. C'est-à-dire que l'on recherche quelqu'un de qui on va pouvoir recevoir. Et c'est légitime et ça peut s'entendre et il n'y a aucune forme de regard négatif de ma part par rapport à cela. Mais c'est intéressant parce que si, en effet, il est vrai que nous avons envie de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous apporter, et par ailleurs, est-ce que cette question, nous nous la posons par rapport à nous-mêmes, non pas de dire « oui, j'ai envie d'apporter de l'amour, de la tendresse et de la présence, c'est ce que vous voulez, ce qui est normal ». Non. Est-ce que c'est ça l'état d'esprit que je vais avoir? Donc, en point de départ, pour la Torah, pourquoi se marier? Pour pouvoir réaliser le projet de l'univers qui est de construire Olam Chesed, un monde dans lequel cette préoccupation de l'autre soit présente de manière constante. Et comme je vous l'ai dit, cette préoccupation de l'autre étant présente de manière constante dans notre vie, la première chose que cela générera, c'est un travail que nous allons faire sur nous-mêmes pour être le moins toxique dans la rencontre avec l'autre. Ce qui fait qu'à chaque moment de notre existence, lorsqu'on va se retrouver dans cette relation de mariage, on va essayer de faire ce qui est nécessaire pour pouvoir être l'individu le plus agréable possible par rapport à la personne qui est face à nous. Et donc, évidemment, cela va générer une transformation de l'être. Et comme nous l'avons vu, c'est ici où se trouve la finalité de l'existence, telle que la Torah nous le propose, évidemment. À partir de là, on va essayer d'avancer un tout petit peu plus loin. On a posé aussi la question, mais dans ce cas-là, quelle est la place et l'importance que va avoir l'institution du mariage? Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsque cette institution a été mise en place, c'est que faut croire qu'il y a quelque chose de supplémentaire qui va se jouer là. Parce que comme on l'a vu, un engagement moral d'un homme vis-à-vis de son épouse réciproquement devrait a priori suffire. Le texte nous dit la chose suivante, Ki ikar ishisha. Lorsqu'un homme prendra épouse. Et là, vous savez, je peux être dans du politiquement correct, nos maîtres disent en effet quand un homme prendra épouse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le premier texte du Talmud qui nous parle du mariage dans sa dimension légale, d'accord, religieuse, on va dire la chose suivante, Haisha niknit. Une femme, la femme, niknit est littéralement achetée, soit par un contrat de mariage, soit par une certaine somme. Très curieux. Là, on vient de voir en premier lieu que cette idée du mariage, c'est tout simplement créer le lieu de l'altérité par excellence, qui est la finalité. Or, comme nous l'avons vu, il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme et réciproquement. Donc, c'est le lieu dans lequel l'altérité au quotidien est le plus compliqué à mettre en place. Parce qu'il me demande en permanence de faire un travail sur moi-même en tant qu'individu et me demande en permanence de réfléchir à la particularité de l'autre. Et même si je pense la connaître, je ne la connaîtrai jamais complètement et je serai sans arrêt en système d'exploration. C'est un travail permanent. Mais ce n'est pas un travail qu'on doit faire pour que le couple marche. C'est ça la raison d'être du couple. C'est ça sa raison d'être. Et en même temps, on est en train de me dire, oui, alors maintenant, il y a un mariage légal, d'accord? Et le mariage légal, alors non, ce sera tourné à quelque chose d'un peu plus, n'est-ce pas? Les maîtres du Talmud, aucune ambiguïté, Kiyikar, quand un homme niknit, une femme est achetée. Alors évidemment, vous savez, quand vous êtes confronté à ça, vous avez toujours deux possibilités. La première possibilité, première option, c'est de se dire c'est du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tout simplement,
ça ramène, ça fait remonter en nous des relents de l'homme possessif, de la femme objet, enfin. Et en même temps, c'est très curieux. Ça, c'est la première option. Ou alors se dire, c'est quand même curieux parce que ces maîtres-là qui nous disent cela, ce sont les mêmes maîtres qui nous enseignent la dimension absolument géniale de la tradition juive dans tellement de domaines et qui vont, comme on va voir dans quelques instants, nous parler de manière très, très puissante de ce qui se joue dans le couple et des fondamentaux et de comment ça se passe dans la relation entre l'homme et la femme et de la place fondamentale que va occuper la femme, etc., etc. Et en même temps, tu me dis, Aïcha Miknit, il y a un problème. Alors, si vous le voulez, on va essayer d'ouvrir une porte. Ça veut dire quoi, au fond, Aïcha Miknit? Une femme est achetée. Une femme est achetée. Ça veut dire quoi, acheter une chose? Alors, évidemment, j'achète une chose. À la différence d'un objet, l'objet ne peut pas refuser d'être acheté. Pardonnez-moi d'utiliser pour l'instant ces termes, et je vous prie, mesdames qui êtes à l'écoute et mesdemoiselles, d'entendre pour l'instant les mots que je prononce au second degré. On va donner le sens parce que ça peut être péjoratif, et même si je donnais l'explication, c'est peut-être pas très agréable de l'entendre de cette manière. Mais je vous prie de m'excuser, je vais pour l'instant aller dans cette démarche. D'accord? Donc, un objet, vous êtes là, vous voulez l'acheter. Évidemment, si vous voulez l'acheter, c'est qu'il y a un vendeur. L'objet est là, lui-même n'a pas son mot à dire. On est d'accord? Il est acheté, il est là. Je donne à celui qui le possède de l'argent pour pouvoir maintenant l'acquérir. Intéressant de voir que par rapport à celle qui va devenir notre épouse, on ne dit niknit, alors que là, il y a une différence fondamentale. C'est qu'elle est dans cette liberté pleine et entière de dire, mais même pas en rêve, de ne recevoir ni contrat, ni argent, ni rien du tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, on est en train de nous parler ici de quelque chose qui s'appelle un achat, mais en même temps avec une particularité, c'est que cette chose, pardonnez-moi mesdames encore de le dire de cette manière, que l'on va acheter, peut totalement refuser d'être acheté. Alors pourquoi on a utilisé ce terme de niknit? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit un couple se marie, un couple se contrat, voilà, Haïshamit Kadeshet, une femme est sanctifiée, ce qui aurait été quand même beaucoup plus sympathique. Surtout qu'on va appeler ça après, Harriet me coup d'échette, tu m'es sanctifié. Donc, puisqu'en plus, les mots qui vont être utilisés au moment du mariage, c'est Kiddushin, sanctification, utilisons-les dès le moment où on parle de ce concept. Or là, de manière très curieuse, on va utiliser un terme qui semble être a priori terriblement péjoratif, et plus que cela, qui semble être inadapté par rapport à cette réalité, puisque la femme est dans cette totale et absolue liberté de refuser. Alors, on va essayer de réfléchir. Ça veut dire quoi acheter une chose? Ça veut dire quoi un kinyan, une acquisition? La première question qui se pose, elle est de savoir pourquoi je veux acquérir un objet? Pourquoi je veux l'acquérir? Parce que j'en ai besoin, parce que je le veux. D'accord? Maintenant, si cet objet ne peut pas me résister, j'en deviens le propriétaire et j'en fais ce que je veux. La Torah me dit, sache monsieur, qu'au fond tu as besoin de ta femme. Tu as besoin. Il y a une différence, c'est qu'elle peut dire tu peux avoir besoin de ce que tu veux, moi si je n'ai pas envie, je dis non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers ces termes, nos maîtres sont en train de dire d'abord à l'homme, au masculin, sache que tu as besoin. Pourquoi? Parce que toi, masculin, homme, eh bien, tu vas devoir faire un travail particulier dans la relation du couple pour t'arracher à ta dimension égocentrée et pour pouvoir être dans l'altérité. Parce que cette dimension d'altérité est inscrite déjà dans le féminin, alors que pour toi, elle est beaucoup plus complexe à avoir. Et pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que toi, Adam, l'humain au masculin, tu proviens d'un monde qui est totalement matériel. Tu proviens d'un monde qui est de la terre. Tu es un morceau de terre. Et par la suite, on inscrit à l'intérieur de toi cette âme. La femme, quand on regarde le texte, provient d'où? Elle provient
de ce corps humain qui est à la base et au masculin et féminin, puisque regardez le texte, on crée le premier Adam, l'humain, Zachar ou Nekeva, masculin et féminin. Donc, tu émerges, le féminin femme maintenant, la femme, va émerger à partir d'un corps qui est déjà imprégné d'une dimension spirituelle. Ça veut dire qu'à la base, la femme est pétrie de spiritualité déjà à l'intérieur de sa matérialité. Or, l'univers de la spiritualité, comme nous l'avons vu, c'est le monde dans lequel on se tourne vers l'autre pour lui donner. Pour lui donner, non pas parce que ça nous est nécessaire, mais parce qu'on veut lui apporter. Ce qui n'est pas le cas de la dimension animale de l'être, qui ne voit dans l'autre qu'un élément qui est là pour pouvoir en tirer profit. L'homme, de par le fait qu'à son origine soit totalement dans cette dimension physique, terre, et c'est seulement dans un second temps qu'on inscrit à l'intérieur de lui cette âme vivante, et c'est comme ça qu'indiquent nos maîtres de la Kabbale, cette difficulté plus puissante que le féminin à s'inscrire dans un monde d'altérité, parce que tout simplement c'est quelque chose qui a été rajouté, alors que pour la femme, le féminin, ça s'inscrit dans sa structure. Donc qu'est-ce qu'on voit? On est en train de voir ici que quand un homme dit à une épouse, à sa future, Aïcha Niknit, ça veut dire que si je suis conné, si j'achète, ça veut dire que j'ai besoin, parce que je n'achète pas quelque chose dont je n'ai pas besoin. Et j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être confronté à ce féminin pour pouvoir développer, moi, cette dimension d'altérité. Parce que le féminin en a moins besoin que moi. Seulement, je dois me rappeler, c'est qu'il y a une différence fondamentale. C'est que c'est Aïcha, c'est une femme. C'est quelqu'un qui a cette liberté de me dire non. Et donc, dans ce cas-là, évidemment, je ne peux avoir aucun pouvoir. Voilà, déjà une première idée. C'est-à-dire que quand la Torah dit que l'homme, il acquiert, eh bien, paradoxalement, on est en train de lui dire, mon cher, regarde ta problématique. Tu as besoin de la femme. Tu as besoin. Pourquoi? Parce que naturellement parlant, tu as moins cette propension à être dans le don. Donc tu as besoin, non pas j'ai besoin, parce que si c'est besoin de bras, etc., c'est valable dans un sens comme dans un autre. Pour pouvoir construire ton histoire, il faut que tu sois confronté au féminin. Parce que ce féminin va t'obliger à faire un travail colossal qui est de t'inscrire dans un monde du don. Et rappelle-toi que d'un côté, elle est à l'image de cette chose que tu achètes parce que tu en as besoin, mais elle est tout sauf un objet. Pourquoi? Parce qu'à la différence fondamentale, l'objet ne peut pas refuser, elle peut dire non. Donc d'un côté, le terme est là pour te renvoyer au besoin que tu as de te confronter au féminin pour développer cette dimension d'altérité chez toi. Et de l'autre côté, on te dit que c'est Haïcha, la femme, et qu'elle ne peut pas du tout être considérée à l'image de quelque chose que tu acquiers, parce qu'elle a cette possibilité d'être dans le refus, elle a la possibilité de dire non, même pas au rêve. À partir de là, on peut peut-être mieux comprendre pourquoi se marier dans la dimension, j'ai envie de dire, religieuse, même si j'aime pas trop le terme. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se jouer au moment du mariage? Est-ce qu'au moment du mariage, l'homme va dire à la femme, voilà, on se jure, fidélité, obéissance l'un à l'autre, je t'obéirai, tu m'obéiras, on s'obéira tous les deux ensemble, blablabla, ce que vous voulez, et tous les termes qu'ils ont envie de choisir, fais-toi plaisir. Dites-vous tout ce que vous avez envie de dire. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire? Qu'est-ce qu'Hachem vient faire dans cette histoire? Et là, on revient au premier mariage de l'histoire dans lequel on est en train de dire, sache une chose, c'est que dans l'absolu, si derrière ça, il n'y a pas un projet commun, il y a quelque chose qui à terme sera impossible. Et ce projet commun, c'est quoi? C'est d'accepter ce que Dieu attend de nous. Et la première chose qu'il nous demande, c'est de nous unir sous une choupa. La réponse va vous paraître un petit peu curieuse. Au fond, aller et décider d'aller se marier religieusement, c'est décider à deux que nous avons décidé d'obéir à un commandement divin qui nous demande de passer sous une choupa. Ça veut dire que ce qui nous lie, c'est l'acceptation d'une dimension qui nous dépasse, mais que nous acceptons complètement. Et ça, c'est au fond la base même d'un couple. Pourquoi?
Parce que dans un couple, la Torah va être présente. Et elle va dire à un moment, oui, voilà ce que l'on attend de toi. Oui, voilà ce que l'on attend de toi. Oui, voilà comment tu dois te dépasser. Est-ce que cette idée d'accepter quelque chose qui est au-dessus de nous fait partie de cette rencontre que nous avons l'un vis-à-vis de l'autre? Sans faire de la psychologie de prise unique, avec la petite expérience que j'ai dans ce domaine, il y a un point qui est très intéressant de voir dans les couples qui fonctionnent. C'est lorsque l'idée d'accepter quelque chose qui me dépasse est présente à l'intérieur de moi-même. Or, logiquement parlant, quel est l'intérêt d'aller devant un rabbin, de prendre un verre de vin, de parler devant le verre de vin et d'avoir un dénuptial, etc. Quel est l'intérêt? Et de faire ces bénédictions. Oui, ça peut être sympa. Mais on te dit, s'il n'y a pas ça, comment va? Ça, c'est le folklore. On le met, on ne le met pas. D'ailleurs, certains aujourd'hui ont décidé de faire ces histoires de folklore. X fait la bénédiction, on ne fait pas celle-là, on en invente d'autres et on raconte. C'est une ambiance. Et si tu fais de ça une ambiance, ça veut dire que la base même, tu n'as pas compris. Pourquoi je fais comme ça et pas autrement? Parce que Dieu me l'a demandé. Parce que derrière le couple, il y a cette idée d'accepter quelque chose que tu ne comprendras peut-être pas nécessairement dans un premier temps, mais que tu acceptes d'inscrire. Et cet état d'esprit-là, il se doit d'être présent chez les deux membres du couple. Si tu attends de comprendre complètement l'autre pour pouvoir agir comme l'autre attend, je vous garantis que les choses elles seront légèrement complexes. L'acte de mariage révèle la capacité que nous avons l'un et l'autre d'être dans une acceptation de ce qui, a priori, n'est pas totalement compréhensible par nous. Parce que, regardez, imaginez que vous êtes devant le rabbin et vous dites, mais monsieur le rabbin, ok, c'est très bien, c'est cérémonie, c'est la tradition, mais on ne peut pas faire, par exemple, un échange d'anneaux. Pourquoi pas? Je lui passe l'anneau, elle me passe l'anneau. Pourquoi on ne dirait pas, tu m'es consacré, je te suis consacré, nous nous sommes consacrés, etc. Why not? C'est très mignon. C'est très sympa. Pourquoi on ferait cette bénédiction? Peut-être qu'on en a fait 3, ou alors ces trucs-là qui font référence au jardin d'Éden, peut-être. Pourquoi pas? Cette coutume que l'homme tourne autour de son épouse, on va faire tourner les hommes autour de leur femme, ou la femme, pourquoi? Et si c'est joli, si c'est beau, si c'est bien organisé, si la musique est belle, quand la musique est belle, n'est-ce pas? Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Il dit non. Cette bénédiction, c'est monsieur qui passe la bague, il n'y a pas d'anneau, il y a un truc. On ne peut pas faire dans le contrat de mariage? Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Puisque de toute façon, le reste, c'est notre engagement moral. Parce que la Torah te l'a dit. Ah, et donc, mais je ne comprends pas totalement. Tu as raison, tu peux comprendre en grande partie si tu prends le temps aussi d'explorer, de comprendre pourquoi. Mais vous savez ce qui va vous réunir, monsieur et madame, maintenant? C'est le fait qu'à deux, vous êtes prêts à dire, nous acceptons quelque chose que nous ne comprenons peut-être pas complètement, et quelque part, cette notion-là, elle va être le point de départ de ce qui va construire l'équilibre dans votre relation de couple. Cette capacité de pouvoir être dans l'acceptation de quelque chose qui, à un moment, te dépasse, mais que tu acceptes, surtout si elle est acceptable. Évidemment, si elle est inacceptable parce qu'il y a un mode de fonctionnement, cette chose-là n'a pas lieu d'être. Et derrière cela, bien sûr, on peut pénétrer maintenant l'univers dans lequel on va vous expliquer la sainteté du mariage, évidemment, et la symbolique des 7 bénédictions. Et c'est pourquoi l'homme qui passe au doigt de l'épouse. Et qu'est-ce que représente la bague? Et le Maharal de Prague. Je vais vous en donner une ou deux idées. Et c'est des choses qui sont absolument merveilleuses. Merveilleuses. Mais qu'est-ce que l'homme dit? Que date Moshe d'Israël suivant la loi de Moshe d'Israël? C'est-à-dire, on est prêts tous les deux à accepter quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est au-dessus de nous. Et ça, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de notre relation. Je ne chercherai pas sans arrêt à ce que tu me donnes une explication de texte que
j'accepte parce que je la trouve intelligible pour être à l'écoute de ce que tu m'exprimeras. Et ça, c'est le lieu de l'altérité. Et pourquoi, en effet, je serai capable de le faire? Ça sera à l'image de la relation entre l'humain et Dieu, parce que c'est toi qui me le demandes. Vous savez, une des plus belles déclarations d'amour que l'on peut faire dans un couple, c'est pas chérie avec un E ou sans E à la fin, ça dépend qui le dit. Je t'aime, tu es la plus merveilleuse avec toi, truc, et sans toi, non, c'est très beau. N'hésitez pas, si vous êtes en couple, à le dire, surtout si vous le ressentez. Sinon, après, ça fait un peu réchauffer. Mais la plus belle déclaration d'amour, c'est quand votre conjoint, monsieur vis-à-vis de madame, madame vis-à-vis de monsieur, vous demande quelque chose et vous le faites. Et avant de le faire, l'autre vous dit, est-ce que tu pourrais parce que, et que vous dites à l'autre, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi tu me le demandes. Je le fais. Pourquoi? Parce que c'est toi. C'est-à-dire, c'est parce que c'est toi. Et à ce moment-là, on est dans un acte de don. Et vis-à-vis de Dieu, nous sommes aussi dans un acte de don. Quand nous sommes capables de lui dire, mais si nous le faisons, c'est parce que tu nous le demandes. Et c'est l'expression de l'amour, de la confiance. Et qui est le lien le plus puissant qui puisse exister entre deux êtres. Évidemment, si l'autre vous demande de faire le tour du pâté de maison à 3h du matin avec un drapeau d'Angleterre en chantant la Marseillaise en chinois, vous pouvez éventuellement lui dire, sur l'idée, pourquoi pas, mais bon, si tu me donnes l'explication, ça m'intéresse. Et puis il y a des choses, évidemment, qui ne sont pas acceptables parce qu'elles sont hors système, parce qu'elles sont méprisantes, enfin voilà, celle-là, je n'en parle même pas. Parce que c'est toi. Et donc, il y a ce parallèle très puissant qui va exister. Et au début, en effet, quand on se retrouve sous la choupa, pourquoi vous allez sous la choupa? Et suivant cette tradition, parce que c'est Dieu qui nous l'a proposé, c'est Dieu qui nous le demande, à travers la bouche des sages du peuple d'Israël. Et donc, je veux inscrire ce concept à l'intérieur de ma relation amoureuse. Le khatan et la kala. Le khatan, c'est Dieu, la kala, c'est le peuple d'Israël. Et ce qui les lie, c'est justement ce point de dialogue qui passe à travers la Torah, qui est au fond le lieu de rencontre, l'univers du dialogue entre Dieu et son peuple. Et la réponse du peuple vis-à-vis de Dieu, c'est en étant à l'écoute de cette parole et d'en renvoyant celle-ci de manière concrète. Voilà donc 2 pistes de réflexion sur ce sujet. Évidemment, on a encore quelques minutes. Je voudrais quand même aborder aussi peut-être 1 ou 2 points qui seront un peu plus, je n'ai pas envie de dire prosaïques, mais qui vont nous aider aussi à comprendre pourquoi se marier et surtout pourquoi se marier, c'est-à-dire pourquoi il faut se marier. Et on va revenir un petit peu à ce qu'on voyait au début. Nous sommes dans un monde dans lequel, évidemment, nous avons besoin les uns des autres. Qu'on le veuille ou pas, le masculin va vouloir se rapprocher du féminin et réciproquement. On a vu ce qui se jouait réellement à l'intérieur de cette relation qui va se construire. C'est vrai. Mais pourquoi se marier? C'est au fond se dire que pour pouvoir créer une relation de ce type, il faut avoir dans l'esprit l'idée que cela ne peut se passer qu'autour du mariage. Traduit de manière différente, je vais citer un texte du Talmud qui, a priori, ne va pas avoir de rapport avec le sujet, mais vous allez le comprendre dans quelques instants. Ce texte nous dit que dans l'univers de ce qu'on appelle le business,
Pour qu'un contrat fonctionne entre deux individus, pour qu'une transaction fonctionne, eh bien, il faut qu'il y ait un certain nombre d'actes qui étaient présents. Traduit de manière différente, si vous donnez à quelqu'un de l'argent, au moment où il se saisit de cet argent, l'objet qu'il vous vend ne vous appartient pas encore. En se saisissant de cet argent, il vous dit « je me dessaisis de la propriété que j'ai sur l'objet, donc tu peux te l'approprier. Mais si je ne veux plus me l'approprier, je peux éventuellement demander le remboursement. » Ou alors, et ce qui est vrai, c'est que ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que on nous dit que se passe-t-il si quelqu'un a commencé à mettre en place une transaction et à un moment fait marche arrière. Mais il a été très loin. On a déjà écrit des contrats, on a tout mis en place. Il manque juste la signature définitive et puis à la dernière minute, il dit « je ne signe pas ». Le niveau purement juridique, sachez que cette personne n'est pas coupable. Je ne peux pas l'obliger. On a écrit le contrat, tu ne l'as pas signé, tu ne l'as pas signé. Ça m'embête. Je me suis investi, j'ai pris du temps, j'ai rêvé. Comme ça. Mais le Talmud, dans le traité de Baba Metzia, nous dit « Mishepara ». Celui qui a fait payer Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire le créateur de l'univers, celui qui a fait payer ces civilisations complètement perverties et les a sanctionnées, lui gérera le cas de quelqu'un chez Eno Omed Bedibro qui n'est pas littéralement debout sur sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah dit, évidemment, dans le monde des relations, on peut laisser croire à quelqu'un quelque chose. Et on peut, à la fin, se protéger en disant, mais je suis désolé, ça n'a pas été jusqu'au bout. Traduit de manière différente dans l'univers de la rencontre qui peut aboutir à un mariage, je ne t'ai jamais dit que je comptais me marier. Oui, mais la manière dont la relation fonctionne depuis quelque temps me laissait penser qu'a priori ça allait aboutir sur cela. Des déclarations, des postures, et comme on dit un peu dans nos sociétés, voire plus si affinité, n'est-ce pas? D'accord? Oui, mais je ne t'ai jamais dit. Tu as raison. Tu as raison. Légalement parlant, on ne peut rien faire. Mishepara. Mais là, c'est en direct avec Dieu. Traduction. Le fait d'avoir en tête que le mariage, c'est le lieu de l'altérité, c'est rendre pour soi impossible un monde de relations dans lequel, à terme, je pourrais faire souffrir l'autre. Clairement. Au-delà du fait que je vais lui faire souffrir, je peux lui fermer la porte à son futur couple potentiel. Parce que vous savez, quand vous avez été blessé dans une relation dans laquelle vous avez eu l'illusion d'un futur, que celui-ci n'a pas existé, eh bien la prochaine fois que vous êtes dans une rencontre, vous avez peur, vous vous protégez. Et c'est totalement légitime. Mais peut-être que cette rencontre aurait pu aboutir. Quelque part, le premier nous a pris notre possibilité de couple. Mais il a commencé la relation en voulant donner. Mais la finalité du don, c'était lui-même. Et je pense que, en dehors de la problématique des relations hors mariage permises, interdites par la tradition juive et par la Torah, avant de se poser la question de savoir, mais est-ce que religieusement parlant, il y a ce texte du Talmud qui te dit Mishepara. La finalité d'un couple, c'est le don. Est-ce qu'au moment où tu entreprends ta démarche, tu n'es pas en train de mettre en place quelque chose qui serait exactement le contraire? Et c'est la raison pour laquelle, si dans ta tête, tu n'as pas compris ce que veut dire l'univers du mariage pour la Torah, et pourquoi se marier, pour pouvoir être dans un monde d'altérité en permanence, alors qu'est-ce que tu commences cette relation? Pourquoi tu la commences? À quoi elle sert? Ce que je dis est peut-être un petit peu difficile à entendre. Et je le dis de manière un petit peu pesante et je vous prie de m'en excuser. Je crois qu'on a le droit à un moment de s'interroger soi-même et d'amener surtout les uns les autres à s'interroger. Et quelque part,
on a essayé de voir ce soir cette double dimension. Et à la fois, le couple comme étant une nécessité pour pouvoir réaliser un projet d'existence qui est d'être dans l'univers du don permanent, avec l'être le plus complexe qui soit, parce que nous y sommes confrontés au quotidien dans sa dimension radicalement différente. Et le fait que dans ce mariage que l'on appelle religieux, eh bien, il y a une acceptation de part et d'autre, de quelque chose qui est au-dessus de nous, pour introduire à l'intérieur de notre vie de couple cette capacité à aimer profondément l'autre et à être à l'écoute de son besoin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est lui. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous sur ce sujet. Si vous le voulez, nous allons prendre maintenant un petit quart d'heure pour vos questions par écrit, évidemment. Je vous prie d'avoir l'élégance de ne pas envoyer de messages que j'appellerais parfois un peu bas de gamme, mais je pense que personne ici ne le fera. Et on va essayer maintenant, pendant un quart d'heure, si vous le voulez bien, de répondre à vos questions que vous allez envoyer par écrit. J'ouvre déjà la partie conversation. Voilà. Très bien, j'ai 4 marques, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions qui arrivent. Prenons le temps un instant qu'elles soient rédigées pour les personnes, en tout cas, qui désirent en poser. Je vous attends. Je pose la question juste à l'animateur. Est-ce que tout le monde peut en effet écrire ? Oui, je suis là. Voilà. Alors, j'ai une question là, sur le chat. Alors, moi aussi, je viens de la lire. Super. Comment faire quand on est jaloux de son conjoint ? Alors, être jaloux de son conjoint, alors, il y a 2 lectures dans votre question. La première, être jaloux dans cette jalousie positive, de voir que l'autre a une dynamique positive et qu'on aimerait avoir la même, c'est très bien. À ce sujet-là, il y a marqué « Kinat sofrim tarbe chorma », la jalousie des personnes que l'on appelle sofrim, c'est-à-dire des maîtres, mais les maîtres, c'est vous et moi aussi, c'est-à-dire c'est de ceux qui ont envie d'apprendre et d'évoluer, eh bien, développent. Donc, parfois, on peut être en admiration et être jaloux. Moi, je suis très jaloux de mon épouse sur certaines choses parce que je dis « Waouh, c'est génial !» Vous voyez l'autre avec ses qualités, vous dites on est légèrement à la traîne, on aimerait beaucoup avoir ses qualités. Au contraire, l'autre va être source d'inspiration, c'est top, d'accord ? Maintenant, évidemment, si c'est la problématique de la jalousie, je suis jaloux parce que l'autre parle à X, Y, Z, là, il faut en effet souvent, je pense, faire un travail par rapport à soi. C'est-à-dire qu'il y a souvent derrière cela une forme de manque de confiance en nous-mêmes et donc cette peur irraisonnée que nous ne soyons pas suffisamment importants face à l'autre et que l'autre, donc, à travers cela, au sens même le moins péjoratif du terme, aille voir ailleurs. C'est-à-dire ce aille voir ailleurs, je ne parle pas dans un aille voir ailleurs bas de gamme, c'est que est-ce que je suis quelqu'un de suffisamment important, qui a suffisamment de valeur pour que l'autre puisse être avec moi et n'ait pas besoin de se retrouver avec un tiers. Donc c'est avant tout une interrogation sur sa propre place et sur sa propre importance. Et le travail, c'est d'abord, pourquoi je n'ai pas suffisamment conscience de la place et de l'importance que j'ai, et après, au niveau de la relation du couple, comment faire pour dire à l'autre que j'ai besoin qu'il me révèle ma place et mon importance à travers une manière d'être, des mots et ce que vous voulez. Au passage, c'est sans doute un des problèmes les plus classiques dans les relations de couple, c'est de savoir verbaliser nos attentes et nos besoins, et surtout, et il n'y a aucune dimension évidemment péjorative là-dessus, pour le féminin, puisque au fond, l'être féminin, disent nos maîtres, voudrait plus profond d'elle-même que le masculin puisse comprendre réellement ce dont elle a besoin, même si elle ne l'exprime pas. Mais les hommes ne sont pas tous des prophètes, et c'est vrai que avoir le courage d'exprimer son besoin n'est pas quelque chose de simple, mais qui est fondamental, et je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup dans ces problématiques de jalousie. Alors, comment savoir si c'est nous qui sommes un poison pour notre conjoint ou bien si c'est lui qui n'accepte pas la relation de couple, le partage à 2 ? Là, vous n'y allez pas de main morte, mais je comprends. Enfin, je pense que je comprends un tout petit peu ce que vous êtes en train de me dire. On n'a pas à se poser la question, est-ce que je suis un poison pour mon conjoint ou alors c'est lui qui ne veut pas la relation du couple ? Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, parce que
c'est ça le point essentiel. Est-ce que je donne à l'autre la première chose dont il a besoin, c'est-à-dire lui révéler la place et l'importance qu'il a vis-à-vis de moi, à travers le point et l'importance que je donne à ce qu'il exprime, à ce qu'il dit. Dès lors que l'on essaye au maximum de faire en telle sorte de révéler à l'autre sa place et son importance à travers une posture, à travers une attitude, à ce moment-là, on peut imaginer qu'on n'est pas poison. Maintenant, il est fort possible que dans nos postures relationnelles, nous posons une problématique à l'autre pour de multiples raisons, mais là, ce n'est pas le sujet de ce cours. Et évidemment, c'est des choses qui se traitent dans un univers souvent de thérapie de couple. Alors, c'est possible que la nature soit inversée, un homme donneur et une femme plus égoïste? Oui, bien sûr. Là, on parle de manière générale. C'est vrai qu'il y a parfois des femmes qui sont moins donneuses que leur conjoint, mais c'est parfois aussi il y a des déceptions ou des peurs. Et il y a aussi des hommes qui sont donneurs. Mais, vous savez, je vais vous donner une image. Alors, je suppose qu'on continue à voir avec la caméra. Donc, je vais faire une image. L'image est la suivante. Imaginez, que je suis là, vous me voyez. Et puis, on va prendre comme symbole mes mains. D'accord? Donc, mes mains sont là. Et le matin, je me réveille. Et mes mains qui symbolisent ma capacité à donner, eh bien, commencent donc à s'exprimer. D'accord? Elles commencent donc à agir. Vous êtes bien d'accord que la première personne qui va être touchée par cette dimension du don, ça va être celle qui est à côté de moi, c'est-à-dire mon épouse, mon époux, nos enfants, etc. Et au fur et à mesure, toutes les personnes qu'on va remonter dans notre univers. On est donneur que dans la mesure où les premières personnes qui reçoivent, c'est avant tout celles et ceux qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que si vous avez une identité de don, eh bien les premières personnes qui profitent de votre identité, c'est votre cercle le plus proche et puis par la suite des cercles de plus en plus larges. Donc ça, c'est important à savoir. Et en effet, on peut parfois être dans une dimension de don, mais réaliser que peut-être la première personne à qui on donne, ce n'est pas nécessairement notre conjoint. Et là, il y a lieu de s'interroger. Alors, oulala, il y en a plein des questions. Alors, comment avoir sa place dans son couple en tant que femme? Là, j'ai difficile à vous répondre, chère madame. Si c'est une femme qui me pose la question, je ne sais pas. Comment avoir sa place dans son couple en tant que femme? C'est vrai qu'une place, en vérité, on en a une et on demande à l'autre de nous faire prendre conscience que l'on a une place. Et c'est de nouveau cette idée de demander à son conjoint de nous révéler notre importance à travers la manière dont il va fonctionner dans la relation. Normalement, c'est ce qui s'apprend avant le mariage, c'est-à-dire, vous savez que dans un couple, il faut se respecter. Or, la notion du respect en hébreu se dit kavod, et kavod vient de la racine kaved, kaved ça veut dire lourd. Et respecter l'autre, c'est lui donner du poids. Et donc, évidemment, la meilleure manière de révéler à l'autre qu'il a une place, c'est de donner du poids à ce qu'il est, ne serait-ce qu'à travers la posture et l'attitude que l'on a lorsque cette personne est face à nous, et à travers l'importance que l'on donne à sa parole, à son point de vue et à sa présence. Comment savoir si on est réellement sincère dans ce que l'on donne? On n'est jamais totalement sincère. Évidemment, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose, le désir d'être dans une forme d'absolu, souvent nous empêche d'être dans le début du mouvement. Ce que je me permets de partager avec vous, c'est qu'on sait très bien qu'il y a toujours quelque chose de personnel au début. Et l'idée, c'est d'avoir envie, à un moment, d'être véritablement dans cette altérité et d'être heureux de voir que l'on a permis à l'autre d'être heureux. Vous allez dire, mais au fond, derrière ça, je suis heureux. Ben, j'ai le droit d'être heureux de voir que j'ai réussi à être le support de ce qui a pu apporter à l'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très authentique. Comment expliquez-vous le fait qu'énormément de jeunes de 25 à 35 ans soient encore célibataires dans la communauté, qu'ils sont dans une réelle recherche du mazal depuis plusieurs années? Alors ça, je suis désolé, mais je vais un petit peu switcher. Pourquoi? Pas parce que votre question n'est pas intéressante, bien au contraire. Je vais donner, Bezrat Hashem, une conférence spécifiquement sur cela, sur qu'est-ce qui se joue dans la difficulté de rencontrer son conjoint. Mais là, c'est vraiment une conférence en tant que telle, et je vous prie de m'excuser vraiment si je ne réponds pas à cela. Je dirais que la piste de départ, c'est qu'on est quand même dans un monde dans lequel on ne leur facilite pas la tâche, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant, comment vivre la pression autour de nous sur le mariage? Surtout pour les filles, à la fin, ça fait peur, alors que ça doit être simple. Je suis bien d'accord avec vous. C'est vrai que, alors, Bokarov Wetzler, bientôt, alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que
c'est d'une pesanteur extrême et surtout un manque de sensibilité, parce que je vous garantis que les personnes à qui on dit alors quand tu te maries, elles ont très envie de se marier, donc ce n'est pas la peine de le leur dire. On a le droit dans la vie de faire preuve d'un tout petit peu d'élégance, d'accord? Et de ne pas dire des choses qui, au fond, remuent parfois, même si l'expression est un peu classique, le couteau dans la plaie. Au lieu de demander aux gens alors, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour que l'autre se marie? Ah, je ne sais pas, moi je ne connais personne. Tu crois que le mariage, il y a des choses un peu irrationnelles dedans? Il y a une notion de prière? Tu pries pour l'autre tous les jours? Tu pries? Tu as décidé de faire quelques télim et pas d'annoncer sur tous les groupes. Alors, cette semaine, nous allons faire télim pour XY, je prends temps. Je ne juge pas les personnes. Parfois, c'est pour créer une dynamique de groupe. Hein. Je suis sûr que les personnes qui le disent font ça pour créer une dynamique de groupe. Mais dans son coin, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse se marier, ne serait-ce qu'à travers notre fila, ne serait-ce qu'à travers des télim? Avec tout le respect que je vois pour les gens, mais peut-être qu'il faut commencer par cela, plutôt que de dire des phrases qui, au fond, qui quelque part sont parfois extrêmement pesantes. Alors, autre question, je comprends bien la finalité du couple, c'est-à-dire le don. Donc en fait, on cherche le conjoint le moins compliqué ou exigeant de façon à donner le moins possible et donc de faire le moins de compromis possible. Dans ce cas-là, le devoir que l'on doit à Hachem sera peut-être de se mettre avec une personne radicalement opposée. Je sais que mon raisonnement est poussé à l'extrême, il va dans le sens du cours. Merci encore pour ce cours, merci à vous de me le dire. Alors, écoutez, je peux vous garantir que déjà, il n'y a rien de plus étrange pour un homme qu'une femme et réciproquement. Donc, on doit chercher une personne, non pas qui est radicalement opposée, parce que on risque à un moment de ne pas se trouver en phase, parce que ce n'est pas si simple, qu'on le veuille ou pas. Mais je vous garantis que même avec quelqu'un qui est très sympathique et tout, les efforts nécessaires seront présents, et surtout, qui a dit que le don doit être quelque chose de complexe? Le don, c'est un petit peu, c'est pas me transformer dans un travail colossal que je vais faire sur moi. Je me transforme face à quelqu'un qui va m'amener à vouloir me transformer encore plus et à me raffiner et grandir. Et je vous garantis qu'après, avec les enfants, si ce travail n'a pas été encore suffisamment fait au niveau du couple, les enfants nous obligent à le faire et nous obligent véritablement à grandir dans énormément de domaines, sur la patience, sur l'écoute, sur la colère, sur savoir voir les choses positivement, sur faire le sourire, sur savoir se mettre un petit peu en retrait, sur savoir céder S''IDER ou CEDR. Je vous garantis que, et même dans tout couple, c'est extraordinaire parce que si, en effet, la relation se passe de la manière la plus harmonieuse qui soit dès le début, est-ce que je souhaite à quelqu'un, au contraire, on va s'aider mutuellement à développer encore plus nos qualités pour qu'elles puissent retentir dans les univers dans lesquels on va évoluer. Alors pourquoi c'est important d'être Shomeret Negia? D'accord? Alors, Shomeret Negia, pour les personnes qui éventuellement ne savent pas ce que c'est d'éviter les contacts physiques entre un garçon et une fille, même si on est fiancé. Première raison, parce que Dieu nous le demande. Et ça va faire bizarre, mais c'est un petit peu ce qu'on a dit. Hachem nous l'a demandé. Regardez. Cette notion. Et au passage, dire, au fond, quelque part, je ne vois pas où est le problème. Même si, entre vous et moi, ce n'est pas si simple, parce qu'un doigt plus un second doigt, plus la suite, et puis après, pourquoi est-ce que je suis proche de l'autre? Qu'est-ce qui m'intéresse chez l'autre? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Vous savez, quand vous mélangez le désir à la relation, parfois c'est un peu compliqué. Hein. Mais au-delà de ça, qui est un sujet en tant que tel que je traiterai sans doute une autre fois, première raison, c'est parce qu'Hachem me l'a demandé. Et je lui fais confiance pour pouvoir en effet être à l'écoute et faire ce qu'il attend de moi, ce qui est au passage, comme on l'a vu, le préambule de ce qui va se jouer à l'intérieur du couple. Comment être sûr d'être prête à donner, donc chercher à se remarier? Je pense que comme malheureusement on a vécu le trauma d'un divorce ou d'autre chose, eh bien, il est très important de faire peut-être un travail d'abord en thérapie avec quelqu'un dont c'est le métier pour pouvoir identifier quelles ont été les difficultés et que l'autre ne soit pas un élément de compensation par rapport à une souffrance qu'on a pu vivre. Et ça, je le dis très clairement. De la même manière, et même si ce que je vais dire peut faire sauter en l'air les gens, je suis désolé, je le dis avec beaucoup de tendresse
et vraiment aucune dimension péjorative. De la même manière, quand quelqu'un cherche à se convertir, souvent, s'il faisait une bonne thérapie auparavant, il réaliserait que, eh bien, il n'a peut-être pas besoin d'aller vers la conversion pour véritablement se retrouver dans l'équilibre qu'il recherche. Je ne dis pas que les gens qui se convertissent ont besoin d'une thérapie parce qu'ils sont dans un déséquilibre, mais évidemment, quand on va passer d'un stade à l'autre, quand on est passé d'un stade marié à divorcé, c'est une personne qui n'était pas impliquée dans le judaïsme à quelqu'un qui va l'être, il est peut-être intéressant de faire un travail avec un tiers pour pouvoir être sûr que l'on a bien compris ce qui se joue à l'intérieur de nous, à l'intérieur de cette démarche. Je n'ai pas dit, et je répète, qu'une personne qui voudrait se convertir a besoin d'une thérapie parce qu'elle est en déséquilibre. Je ne le dis pas, et qu'on soit clair, parce que j'aime pas, parfois les gens vont faire des... Ça peut être intéressant d'utiliser un univers thérapeutique pour s'interroger sur ce que pourraient être les raisons qui nous poussent à, et parfois découvrir que ce sont des raisons merveilleuses et exceptionnelles qui vont faire de nous quelqu'un qui va s'engager dans une histoire de la manière la plus belle qui soit. D'accord ? Alors, comment faire confiance sur l'autre quand on a été blessé étant jeune ? Ça se travaille de nouveau avec un thérapeute. Je suis désolé, ce soir, mes réponses sont un peu thérapeutiques, mais pour ça, oui. Quand on a été blessé, quand il y a une souffrance, on a besoin d'une oreille neutre, de quelqu'un dont c'est le métier. D'accord ? Avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais tous les psy coachs en tout genre, il y en a qui sont extrêmement compétents et qui font leur travail, mais d'autres qui font des formations en 3 mois. Et c'est comme aujourd'hui, on va faire des formations pour que les gens puissent enseigner la Torah en 2 mois, ce genre, n'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est suffisamment important pour aller vers des personnes dans ces métiers et qui savent exactement être à l'écoute et vous aider en effet, lorsqu'il y a eu blessure, à faire disparaître cette blessure pour pouvoir avancer. Alors justement, la notion d'âme sœur, on me dit, mais dans l'absolu, chacun pourrait donner à l'autre, ce qui est vrai. La notion d'âme sœur, alors, j'aime pas trop ce terme. Âme sœur, c'est, voilà, il y a ce qu'on appelle des individus qui ont ce qu'on appelle la même racine d'âme et qui, en effet, dans leur rencontre, vont pouvoir construire quelque chose de très particulier. C'est un petit peu ça l'idée, et c'est ce que j'appellerais une forme de résonance qui se crée entre deux êtres, au masculin et au féminin, et qui va renforcer encore plus cette relation. Maintenant, on me repose la question d'un remariage. Peut-on prendre du temps pour être sûr de ne pas se tromper à nouveau Prendre du temps, évidemment, c'est pas simple de prendre du temps parce qu'on a besoin d'abord de se sentir proche de l'autre, qu'on le veuille ou pas, on a besoin dans la vie pour se sentir bien, de manger, de dormir et de bras. Alors, c'est pas simple, et donc, je crois qu'à nouveau, il faut être accompagné pour être sûr que le besoin que l'on a de se retrouver dans un cadre de couple ne nous amène pas à occulter certaines réalités que l'on n'a peut-être pas toujours envie de voir. Maintenant, l'homme doit-il avoir le dernier mot dans un couple ? Dois-je être toujours soumis à lui, soumise ? Comment ne pas être blessé de ne pas avoir de l'orgueil et à ne pas avoir de l'orgueil ? Alors, non, ça ne veut rien dire que l'homme doit avoir le dernier mot dans un couple. Il n'y a pas de dernier mot d'abord. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on établit à deux. Hein. C'est-à-dire, à un moment, quand on est en discussion et qu'on est en désaccord, et que vraiment l'enjeu de la discussion, et j'insiste là-dessus, l'enjeu de la discussion, ce n'est pas ma place et ta place. Souvent, en vérité, dans les discussions, ce qui est le problème, ce n'est pas le sujet. Il y a autre chose. Ouais, mais je te dis, c'est très important qu'on achète des chaises vertes. Mais non, pas du tout. On s'en fiche. C'est quoi l'enjeu ? C'est que je veux avoir raison par rapport à toi pour prendre une place. Au passage, les échanges dans un couple, pour qu'ils soient les plus fructueux possibles, il faut créer ce qui va nous amener l'un à l'autre à nous sentir chacun à notre place. Quand chacun sent qu'il existe et qu'il a une place, l'enjeu des discussions, c'est le sujet et pas ma place. Donc je ne pense pas qu'il y a cette notion de soumission ne veut strictement rien dire. Par contre, on peut décider dans l'économie du couple que dans une situation pareille, on va écouter X, Y, ou alors qu'on va face à un tiers, non pas pour lui demander de prendre une décision à notre place, mais pour qu'il nous éclaircisse encore un peu plus par rapport aux décisions à prendre. Si un homme ne veut pas être shomer negia, qu'est-ce qu'on fait ? Si nous on veut l'être, on lui dit au revoir, d'accord, c'est tout. Après, voilà, donc on va arrêter ici avec les questions. En tout cas, vraiment, je vous remercie beaucoup
d'avoir été présents ce soir pour ce cours. Les personnes qui sont intéressées de s'inscrire sur les groupes WhatsApp pour suivre les autres cours que je donne peuvent m'envoyer sans problème un mail à Elie, E-L-I-E, @lamed, L-A-M-E-D, lamed, comme la lettre lamed.fr, Elie, E-L-I-E, @lamed, L-A-M-E-D.fr. Je me permettrai de leur envoyer un lien WhatsApp pour pouvoir être sur ces groupes dans lesquels nous diffusons donc les différents cours quand ils ont lieu et les thématiques. Je vous remercie de votre présence. Merci à vous, Rav Lemel, Voilà. surtout, pour ces paroles au Hachem très, très, très enrichissantes et remplies de bon sens comme toujours. Donc, je vous remercie à mon nom et au nom de Menorah Live aussi d'avoir donné de votre temps pour cette conférence et pour aider le maximum de personnes. Merci beaucoup à vous. Shavua Tov et d'excellentes nouvelles. Shavua Tov. Merci, Amen. Au revoir.